Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client dit que la voiture s'est arrêtée sur l'autoroute. Toyota Echo, 2004. Je crois que j'ai trouvé le problème. Vérifions la soupape. Sénateur numéro 1. Eh bien... Un client est venu pour un contrôle des freins, les trouvant bizarres. Le client a refusé tous les services recommandés par l'atelier et est reparti. Le client signale un ralenti irrégulier et des calages. Le client a tenté de réparer lui-même l'admission endommagée en installant un filtre à air haute performance. Cette Chevrolet Cruze 2015 avec 259 000 km vient tout juste d'arriver. Elle a été achetée aux enchères pour un prix final de 597 $ après tous les frais. La courroie de distribution était cassée, mais cela était su à l'achat. Culasse d'occasion, nouvelle courroie, joints et boulons neufs. La voiture fonctionne parfaitement, et l'atelier a facturé environ 950 $. Que se passe-t-il lorsqu'on casse une courroie de distribution sur un moteur à interférence? Il faut remplacer les 16 soupapes. Regarde ce type. Il saute hors de la voiture. Sois prudent et évite les courts-circuits. Cette voiture est arrivée de l'atelier de carrosserie local et le propriétaire a dit que le carrossage arrière côté conducteur semblait anormal. L'atelier a constaté que la coupelle de l'amortisseur a traversé la carrosserie à cause de la rouille et s'est cassée. Quelqu'un a laissé un espace. Trop difficile. Un client a apporté cette batterie qui fumait énormément et a demandé une nouvelle. Elle empestait tout le magasin et était sur le point de prendre feu. Il ne s'en plaignait même pas et agissait comme si c'était tout à fait normal. Ce véhicule est arrivé avec plusieurs problèmes. Toute la rouille avait complètement rongé les disques de frein. Le bas de caisse et l'arrière des soudures de pincement ont disparu. Le berceau était douteux et les points de fixation paraissent mous. Le client a parcouru plus de 16 km jusqu'à l'atelier et était déjà venu une semaine avant, pensant à un problème de frein. Il a dit que ce n'était pas grave, parce qu'il conduit principalement en ville et roule lentement. En conduisant ceci, comme ça, Génial. Le garage faisait les freins de la voiture du client et a remarqué ça. Le client a été prévenu et il a dit que ce n'était pas grave. Le client est venu pour faire inspecter les freins à cause d'un grincement à l'arrière. Les plaquettes arrière étaient métal sur métal et les pneus avant totalement lisses. L'atelier a constaté de nombreux claquements à l'avant lors de l'entrée du véhicule. Ce véhicule est arrivé avec de graves dégâts de rouille. Tais-toi qu'il s'agisse d'un porte-bagages sur mesure ou d'une suspension. Je construirais même une nouvelle voiture si je pouvais. Cette Versa 2024 de 46 200 km a été remorquée. Le client signalant une panne en roulant avec une perte d'huile. Le client dit que le véhicule est difficile à diriger. Le technicien pense qu'il est temps de changer la crémaillère. Il y avait de graves fuites au niveau de la crémaillère de direction. Le client a heurté un nid de poule puis a constaté des vibrations. L'atelier a mis le pneu avant passager à l'arrière pour vérifier l'état du moyeu. Ce Ford Ranger 1999 est arrivé avec ses deux attaches arrière cassées. Le client savait que l'une était cassée mais pas l'autre. Les collègues du technicien étaient également au courant de certains problèmes sur le véhicule de ce client régulier, et personne n'a pris la peine de le prévenir. Il a dû changer de sous-vêtements après avoir récupéré sa voiture, et que l'arrière ait failli tomber. Ce n'était pas une expérience agréable pour le technicien. Cette voiture de 16 000 km est arrivée avec divers problèmes. Le technicien pensait que de l'eau sortait du capot en l'ouvrant pour la vidange. Il a vu des noix tomber de l'isolation du capot et se disperser dans le moteur. Une souris avait apparemment rongé l'isolation du moteur. Ce véhicule est arrivé avec un soufflet de cardan fabriqué à Buffalo,
apparemment fonctionnel. Au moins ça a arrêté de projeter toute cette graisse. Ce Dodge est arrivé avec un client qui se plaignait d'une fuite d'huile et d'une odeur de brûlé. L'atelier a identifié les joints de soupape de ventilation du carter d'admission et les fuites du couvre-culasse comme cause du problème du client. Encore une semaine sans personne. Encore une semaine, personne ne se présente au travail. C'est la norme. Oh, ce n'est pas grave. Malheureusement, des gars comme nous sont la raison pour laquelle les choses avancent encore. Bien. Que fais-tu si personne d'autre ne veut gagner d'argent? Ce véhicule est arrivé dans un état terrible. Le contenu du livre n'a clairement pas aidé le client à le garder propre. Ce F350 plateau 2015 a été remorqué. Le client signale le voyant moteur allumé et un bruit de craquement. Le technicien a découvert qu'une boîte de transfert explosée était la cause du problème signalé par le client. Ce véhicule avait une fuite d'échappement réparée avec du ruban de masquage. Ça va complètement régler le problème d'échappement. Comment ça se fait que ça ne brûle pas, tout simplement? C'est ce que j'aimerais savoir. Mais ce n'est pas grave parce que c'est vraiment une très bonne réparation. Quand tu as déjà, eu un arbre de transmission musclé à grande vitesse sur l'autoroute, pourquoi le réparer? Il suffit de le couper et d'en mettre un nouveau, et demande à quelqu'un d'autre de le souder. Ce travail de 10 minutes est devenu un travail de 8 heures. Le technicien a retiré le bouchon du différentiel arrière du véhicule d'un client, et cela est sorti avec. D'accord. Non, je suis sérieux. C'est une vraie question, les gens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un sac de peluche de sèche-linge. Qu'est-ce que c'est? De la peluche de nombril. Il ramasse la peluche de son nombril pendant qu'il conduit. C'est un sac de... Je ne plaisante pas. Je suis un peu curieux. Un peu dégoûté. Regarde ça, Toyota Celica, 1981. Quelle belle forme, cet intérieur. Il y a une chaîne stéréo à 10 cassettes dedans. Il y a une horloge à quartz. Un synthoniseur électronique Toad qui est de haute fidélité. Il y a un cendrier ici. Regarde ça. Et là, qu'est-ce que c'est? Un distributeur précis. Le plus cool avec cette voiture, c'est le régulateur de vitesse au bouton solide. Regarde, tu peux sentir ce bouton. Mais regarde ça dans la console centrale, il y a une petite lampe magnétique. Donc tu peux faire des choses avec. Tu ne la perds pas parce qu'elle est en fait attachée à la voiture. C'est vraiment cool, c'est un accessoire sympa, j'aime bien ça. Ce magasin a eu quelques problèmes pour faire démarrer un kart. Soumettez vos propres vidéos sur notre site justroledinit.com. J'espère que la vidéo vous a plu, likez ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, merci d'avoir regardé.